Bonjour à tous et bienvenue dans Quiz du ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette comédienne, Me voilà, intervieweuse, Noémie Darstop, Noémie Dartop. On comme aura vous la connaissez. tous les liens en description. Et aujourd'hui, vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, on va faire un quiz spécial film d'amour. Ah ah. Parce qu'il paraît t'es forte en film d'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Eh ben on va voir ça. Le quiz du ciné spécial Saint-Valentin, c'est maintenant. Et cette émission est faite en partenariat avec tonbookphoto.com pour faire des shootings à petit prix dans un vrai studio photo où toutes les photos sont données à la fin pour ton plaisir ou pour le boulot, en solo ou en duo. Et avec tonbookphoto.com, 50 € de réduction en tapant Voix du ciné en code promotionnel. Toutes les explications sont en description. Alors Noémie, on va commencer par une question très facile. Quel film d'amour culte a failli ne jamais être fait parce que tous les producteurs pensaient que ça allait être un flop monumental? Alors, la réponse, c'est Titanic. Eh oui, Titanic, personne n'en voulait. 3h32 de film, un bateau qui coule. Quel dommage d'avoir pu sous-estimer ce film alors qu'en fait il a fait un gros carton. Un gros carton, 11 Oscars. Juste un des films les plus vus en France. C'est là aussi. Allez, je te fais cadeau, Noémie. Dis-moi. Quelle comédie romantique culte les acteurs se détestaient en fait dans la vie? Ce serait pas Dirty Dancing par Eh hasard? oui, on laisse pas bébé dans un coin. La fameuse réplique. Eh ben, il l'aurait bien laissé dans un coin, Patrick Swayze. Il se supportait pas. Non. Ouais, il s'aimait pas du tout. Il la trouvait immature. Ah ouais. Elle le trouvait arrogant. Ah bah d'accord, carrément. Et ils se parlaient pas entre les prises, ils se détestaient. Oh mon Dieu. Tu sais, après, tout le monde passe son temps avec tout le monde, hein. Ça passe ou ça casse, hein. Eh oui, malheureusement. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. C'est ça, le jeu d'acteur. Quel baiser de cinéma n'était pas prévu dans le scénario? Alors, c'est dans le film Love Actually. Forte. Aïe. Magnifique film. Oh oui. Oui. Que j'ai pas vu. Mais qu'on recommande Mais fortement. qu'on recommande fortement. Mais... Joyeux Noël, Marc. Et effectivement, la scène des pancartes, celle que vous voyez actuellement à l'écran là, elle était totalement improvisée et le baiser aussi. Intéressant. Bah du coup, j'allais le voir avec un autre œil. Même si c'est la première fois que je le verrai. Question numéro 4. Quel film d'amour a été tourné de manière illégale dans les rues de Paris? Ça doit être Before Sunset. Before Sunset. Incroyable film. Tourné illégalement, les petits voyous. Ils sont pas respectés. En même temps, quand tu vois les prix qu'ils demandent pour tourner dans les rues de Paris, ouais. Moi, à leur place, je tourne aussi de manière illégale, hein, je vous le dis. Hein. Oui. Franchement, si on peut tourner de manière gratuite et tout, on le fait. Hein. Faites pas ça, les gars. Je ne cautionne pas. Alors toi, Noémie, t'as une émission sur Artop dans laquelle tu reçois des artistes. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors du coup, mon émission, elle s'appelle Graines de talent. Donc c'est une émission sur Artstop, en gros, où je reçois des comédiens, des acteurs, chanteurs, danseurs, en gros tout ce qui est monde artistique. Et voilà, c'est une interview du coup sur leur parcours tous les dimanches de 14h à 15h. Si vous voulez découvrir des nouveaux talents, élargir un petit peu votre horizon,
Vous aurez les liens en description, Artop TV. Et n'hésitez pas à liker, c'est gratuit. Toi, t'es aussi comédienne, hein, Noémie? Oui, aussi. T'as un Insta où on peut te suivre? Bien sûr, Noémie 78 450. Voilà, Ça sera en description. Question numéro 5. Quel acteur a attrapé une crève pour une scène iconique? C'est Orgueil et Préjugés. Ce magnifique film. Orgueil et Préjugés. Rappelez-vous, la scène dans l'eau. L'eau était tellement glacée que l'acteur a attrapé une pneumonie. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas pour du cinéma, hein, Et franchement, hein. ça va être Des la fois, question faut se mouiller, suivante. hein. Faut se mouiller. Ça va être la question suivante. Dans Pretty Woman, il y a une scène où Richard Gere a failli mourir. Ah, il était pas allergique au chat? Exactement. Alors, j'imagine que tout le monde a vu Pretty Woman. Qui se rappelle de la scène où il est sur un piano avec un chat? Moi, personnellement, ça me dit rien. Et il a failli mourir parce que Richard Gere était allergique au chat. Aïe, aïe, Et aïe. pour cette scène, il avait un chat sur les genoux. Bah bon, quel film d'amour est inspiré d'une rupture amoureuse réelle? Ce serait pas Hair? R, exactement. Exactement. Pour ce film, le réalisateur venait de se séparer et comme un catharsis, il a écrit ce scénario et fait ce film qui est devenu un chef-d'œuvre intemporel. Comme quoi, c'est bien de se faire la guette de temps en temps. Eh oui, ça donne de l'inspiration, hein. Ça donne de l'inspiration pour les films, hein. Faites-vous larguer, les gars, faites-vous larguer. Dans Harry rencontre Sally, comédie culte. Oui. Ah, alors c'était les figurants qui n'étaient pas au courant. Et du coup, il y a eu un malaise maximal. Exactement. Rappelez-vous cette scène quand le maigre Ryan fait semblant d'avoir un orgasme pour montrer qu'on peut très bien simuler. Ça va bien? C'est bon, oui. Oui. Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, oui. Oh. 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 Oh, encore. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. 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 Oh. Ah. Ah. Oui. Oui. Oh, oui. Ah. Oui. Oui. Ah. Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Oh, oui. Donnez-moi la même chose Et qu'elle. les clients autour, on est dans les années 80 quand même, hein. On était un petit peu encore dans un pays puritain. Les clients qui étaient des vrais clients et pas des acteurs, Ouais. ils étaient pas prêts d'entendre une Ils ont juste posé des questions, ouais. femme simuler un orgasme sexuel. Eh oui. Dans quel film d'amour la majorité des dialogues ont été improvisés? Blue Valentine. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les deux acteurs qui n'étaient pas ensemble ont vraiment vécu ensemble pour s'imprégner du rôle. Et résultat, les disputes sur le tournage étaient 100% réelles. C'était même pas du jeu d'acteur, c'était même pas de l'impro, Oh, c'était oui. réel. Attends, il y a la réalité qui s'est initiée. C'est exactement ça. Comme Dirty Dancing, ils pouvaient pas supporter. Quel film d'amour est devenu culte parce qu'il a été interdit aux moins de 17 ans? 9 semaines et demie. Exactement, avec Mickey Rourke. Pareil, aujourd'hui, ça paraîtrait un petit peu gentillet, mais on est dans les années 80, les gars. Voilà. À l'époque, ça choquait. À l'époque, c'est des scènes un petit peu érotiques. Les gens étaient pas prêts. C'était avant-gardiste. Ah là 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 là. Et ouais, l'avant-gardisme qui plaisait pas tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, ça paraîtrait interdit aux moins de 4 ans, peut-être. Interdit au moins de 4 ans, tiens, c'est original. Ou alors interdit même moins de 1 an, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Comme quoi la société évolue, la société avance. Oui, heureusement d'ailleurs. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est vrai. Quel film d'amour culte a été tourné avec des vrais couples comme figurants? La La Land. Exactement, parce que le réalisateur voulait de la sincérité dans les couples.
Je sais pas, je crois qu'il a pas compris ce qu'était un comédien, peut-être, je ne sais pas. En tout Oui, cas, des fois, ils ont pas envie de se... en tout se cas, foutre ça. pour la danse, ils ont pris des vrais couples comme danseurs. Voilà. Je suis sûr que dedans, il y a des couples d'amis qui ont fait semblant d'être couples pour avoir le rôle. Je vous l'annonce. Non, mais sincèrement. Non, je t'aime beaucoup. J'aime pas ton film, je t'aime beaucoup. Mais il y a des comédiens et leur but, c'est de faire semblant. Alors, on va passer sur un vrai ou faux. Dans Titanic, c'est Léo qui dessine à la main le portrait de Kate Winslet. Et attention, il y a un piège. C'est faux. C'est faux. Mais par contre, c'est pas un dessinateur professionnel. C'est James Cameron, le réalisateur lui-même. Et oui, il sait tout faire, ce James. Il est fort, il est sait fort, tout faire, il sait tout faire. Faudrait un jour que je fasse une émission spéciale James Cameron, parce que cet homme, outre ses films, a quand même, c'est un inventeur de technologie, et il y a des films qui pourraient pas se tourner sans lui parce que c'est lui qui a inventé la technologie. Il sait tout faire. Allez, dans La La Land, on y revient à La La Land. Est-ce que Ryan Gosling jouait vraiment du piano? Oui, c'est vrai. Eh oui, il sait tout faire aussi, cet homme. Ah, quand on veut être un comédien et qu'on apprend ses rôles à la perfection, il a appris pendant des mois à vraiment jouer du piano. Voilà. Ryan, on t'aime. Mais il y a encore plus fort que Ryan. Oui. Quel acteur a appris non seulement une langue, mais aussi un instrument juste pour un film? Timothée Chalamet. Exactement. Le voici. Il a appris l'italien et le piano juste pour un film. Il est fort, il est très fort. Call Me By Your Name. Ah oui, très bien ce film, très très bien. Excellent. Ah, vous savez, dans le cinéma, c'est souvent du faux. Mais est-ce que c'est tout le temps du faux? Dans la scène de Pretty Woman, à un moment, elle porte un collier. C'est une vraie pièce ou une fausse pièce? C'est une vraie pièce. Exactement. Le collier que vous voyez à l'écran, hein, regardez le film juste pour ça. Il valait plus de 250 000 $. Voilà. Ça, fallait pas le perdre, hein, fallait pas le casser, hein. Ah oui, là, si on le cassait, là, on était mal, hein. On était très très mal. Là, ça si on gravait le cassait, budget. Bah, merci Noémie. De rien, C'était de un rien. plaisir de t'avoir avec nous pour cette émission. Y a pas On de mettra souci. tous tes liens en description. Bientôt, je vais recevoir une cascadeuse. Elle a joué dans plus de 300 films, dont Le Pacte des loups, dont The Killer, dont 300 films et les plus grands du cinéma. Et vous le savez, moi je pose vos questions. Donc dites-moi en commentaire ou par mail les questions que vous aimeriez lui poser et je lui transmettrai. Et elle dira tout de son métier, de ses conseils et de ses anecdotes de tournage. C'était Quiz du Ciné et nous on se voit très vite. Alors la petite cloche par loupé, on se voit très vite. Ciao, ciao. Au revoir. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie.